Pour survivre à une tempête cosmique qui allait dévaster leur planète, les Protectons et les Terracors ont été obligés de transférer leurs esprits dans des robots immenses et puissants. Et à nouveau, l'hostilité entre les paisibles Protectons et les Terracors assoiffés de pouvoir va déboucher sur la violence, mais pour la première fois, des humains vont participer à la guerre. Ne vous inquiétez pas, mes amis, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. C'est trop tard, commandant. Par votre faute, nous allons être transformés en chair à saucisse. Non! Arrête un peu, oiseau de mauvais augure, je n'arrive pas à réfléchir. Oui, laisse-le faire. Il nous a sauvé la vie des millions de fois et il va encore nous en sortir, j'en suis sûr. Merci de ta confiance, Zaro. J'espère ne pas te décevoir. Les instruments indiquent une perte totale de puissance. Préparez-vous à être secoués, on va atterrir en catastrophe. On s'en sort vivant encore une fois. Pas pour longtemps, si vous voulez mon avis. Vous avez vu où nous avons atterri? On tiendra pas longtemps ici. Attention! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Nous sommes les plus forts, rejoignez-nous, sinon vous mourrez. Je n'accepterai jamais ta domination, Némésis. Viens ici, espèce de sale petit monstre, je vais te faire rentrer dans le sol, je vais t'écraser comme une punaise. Essaye toujours de m'attraper, je suis plus rapide que toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Fragor? Tu fuis devant moi, tu n'as plus envie de te battre. Oh, que si, Brock, mais tu devrais me connaître, j'attaque toujours quand on s'y attend le moins. Oh, te voilà bien attrapé. Tu es coincé, tu as peur, hein, maintenant? Moi, jamais. Oh! Allons, bon. Merci beaucoup pour ce coup de main. La bataille entre nous va faire rage jusqu'au moment où Compucore sera à moi. Bonjour, je suis le commandant Exeter. Nous avons eu un petit problème avec notre vaisseau, mais nous allons repartir dès que nous le pourrons, c'est promis. Pour votre propre sécurité, c'est tout à fait préférable. Mais peut-être pouvons-nous vous aider à réparer. Oh, ça alors, ce serait drôlement sympa. Waouh, super. Ça ne sert à rien. Ce vaisseau est trop endommagé et il ne pourra plus jamais voler. Ne soyez donc pas si pessimiste. Eh bien, un peu de nerf, que diable. Est-ce que par hasard, ce minuscule rocher est trop gros pour toi? Oh, c'est un rocher. Excuse-moi, j'ai cru que c'était ton cerveau. Oh, waouh.
super. Oh. Qu'est-ce que je fais? Tout dépend de ce que tu veux. J'en sais rien, mais c'est très amusant. Voyons ce bouton-là. Pratique. Et qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Si tu te servais de ce qui te sert Dieu, tu verrais qu'on a de la compagnie. Il était d'accord. Va vite rejoindre tes amis. Avec moi les protectons. Me suivez-moi, nous ne devons pas mettre les humains en danger. Là, nous allons devoir livrer bataille ici. En avant, valeureux terracors, réduisez-les en miettes. Vous êtes prêts? Non, rentre attention derrière toi. Frotte le temps, matin. Tu n'es entouré que par des poussins. Tous les protecteurs sont des faibles et des poussins. Pas le premier, Angus. Et selon ma loi, les faibles ne méritent qu'une chose, la mort. Exeter, vite, venez vous mettre à la console de contrôle. Mais pourquoi faire? Peut-être qu'ensemble, nous parviendrons à sauver mes amis. Si nous prenons position dans ce conflit, c'est la vie de mes amis que je risque de mettre en danger. Commandant, vous devriez y réfléchir un peu. Nous sommes tous seuls dans un environnement hostile. Notre interdépendance avec les habitants de cette planète est maintenant tout à fait évidente. Ce qui veut dire que nous avons autant besoin d'eux que de nous. C'est exactement ça. Ah, ça devient énervant, tu as toujours le dernier mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Connexion enclenchée? Au hasard. Choisissez une option. Attendez, peut-être aurez-vous besoin de moi. Non, laissez donc se battre entre eux. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est Brock. Je suis aux commandes, Angus. Enclenche le processus. À l'attaque, Brod! C'est le moment de les détruire! Surpris de me revoir? Plus vite! Il ne pourra aucun prix que ces stupides protectons ne réussissent à nous rattraper et à nous battre. Ils sont beaucoup plus sur d'eux avec ces humains à bord. C'est bien ce qui m'inquiète. Ah, maintenant que nous avons 5 minutes pour respirer, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qui se passe sur cette planète? Vous avez raison. Vous devez savoir. Regarde ces espèces d'horribles petits lézards. Mais qui sont-ils? Laissez-nous. Ou du moins, ils sont ce que nous étions autrefois. Mais comment ça? Ceci, c'est Computer. C'est l'intelligence centrale de notre planète. Et voici à quoi ressemblait cette planète il y a 3 millions d'années. Il y avait 2 civilisations qui vivaient sur Scalor, les Protectons et les Terracors. Nous, les Protectons, étions un peuple pacifique. Mais à tout moment,
n'importe quelle raison, les Terracors voulaient la guerre. Finalement, ils construisirent l'arme absolue, le Terrystone. Grâce à lui, les Métis espéraient détruire les Protectons et conquérir la galaxie. Mais pour lancer son Terrystone, il avait besoin de Compucore. Ce vaisseau pourrait être notre chance de quitter cette maudite planète. Il attaqua donc pour commencer notre capitale, Valadon. Attention, mouvement de troupes niveau 3, 2. Brod, Sherrock, mettez la ville en état d'alerte. État d'alerte générale déclenché. Allez, le tout petit, viens avec moi. Même un petit bonhomme comme toi peut nous servir. Bah, ça suffit. Arrête de te moquer de moi. Je suis aussi capable que toi. Enfin, Compucore va tomber entre mes mains. Voulez-vous revenir vous battre, bande de lâches? Voulez-vous obéir à mes ordres? Je suis votre chef. Revenez, déserteur. Tu ne réussiras pas à m'arrêter à chaque fois, Angus. Je finirai par te battre. Mais les problèmes de notre planète étaient bien plus graves que le conflit qui nous opposait aux Terracors. Un orage galactique va s'abattre sur nous dans moins de 2 semaines. Toute trace de vie peut être détruite. La fin était proche. Calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. Nous devons travailler tous ensemble, les Protectons et les Terracors, main dans la main. Le Terrystone est maintenant terminé, mais j'ai besoin de Compucore pour le faire partir, ce qui veut dire que nous devons transporter tout le conseil sur une autre planète. C'est complètement ridicule. Seuls quelques-uns d'entre nous survivraient. Des millions d'habitants périraient, c'est impossible. Quelle importance? C'est le lot des plus faibles que de périr. Je propose que nous demandions un vote à main levée. Compucore, y a-t-il une autre solution? Et oui, ce qui permet la survie de toute la population. Alors votons. Qui est en faveur du plan Nemesis? Et qui préfère que nous sauvions toute la population? Vous n'êtes tous que des fous, des rêveurs. Votre règne est terminé, vous mourrez tous. Aux abris, vite! Grâce à ces robots, un beau jour, tout redeviendra comme avant. Si nous survivons assez longtemps pour pouvoir les utiliser. Est-ce que par hasard tu me prendrais pour un fou? Qu'attends-tu pour entrer, hein? Est-ce que tu me prends pour un imbécile, mon cher? Tu peux très bien déconnecter mon tube comme moi le tien, alors tu y vas le premier. Ensemble, c'est plus sûr. Mais un fait inattendu a obligé Compucore à prendre des mesures d'urgence. Essayons d'en sauver un maximum. Transfert des esprits dans Compucore programmé. Niveau des radiations normales. Transfert des esprits dans les robots programmés. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce n'est pas mon corps. Je
suis devenu robot. Non. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Tu vois ce que ton plan stupide a provoqué. Maintenant, c'est à mon tour. Tropico va enfin être en ma possession. Jamais tant que je serai en vie. Ce sera avec plaisir que j'y mettrai un terme. Les terracors avec moi! Vous connaissez la suite. Oh, ça oui. C'est une histoire d'une extrême tristesse. C'était un endroit merveilleux autrefois, croyez-moi. Oui, bah moi, je sais pas ce que je donnerais pour partir d'ici. Arrête donc de rouspéter et aide-nous à chercher les pièces. Et vous feriez bien de vous dépêcher. Mes tests indiquent que toute la végétation de la planète est un poison pour les êtres humains. Et ce qui veut dire en clair que les réserves que nous avons emportées avec nous sont tout ce qui nous reste. Je vous propose une alliance, disons jusqu'à ce que votre vaisseau soit réparé. Très peu pour moi. Je suis persuadé que vous n'arriverez jamais à réparer ce vieux coucou. Et d'ailleurs, pourquoi aiderions-nous les protectons? Parce qu'ils nous ont déjà sauvé la vie. Oui, et alors? Nous avons sauvé la leur aussi, non? Oh, tout ça est extrêmement touchant. Eh bien, je vous suggère de leur offrir un peu d'huile pour leur graisser les articulations en remerciement. Et puis, on fiche le camp. C'est pire que ce que je pensais. Nous n'avons des vivres que pour quelques jours. Il faudra apprendre à nous rationner. Et puis quoi encore? Je n'ai pas envie de mourir de faim pendant que vous essayez de réparer. Vous pouvez toujours courir, je m'en vais offrir mes services au Terracor. C'est eux notre seule chance de nous échapper de cette maudite planète. Qui vient avec moi? Je pars avec toi, Canuck. Rester auprès d'un commandant aussitôt tué inconscient serait faire preuve de la plus grande des stupidités. J'ai décidé moi aussi de faire partie du voyage. Texas? Je reste avec le commandant. Très bien. Vous voulez nous quitter? Allez-y! Et que fait-on pour les vivres, commandant? Ces traîtres n'auront qu'à manger ce qu'ils trouvent, ça m'est égal. Ne vous inquiétez pas, j'avais déjà prélevé nos parts. Un de ces jours, mon cher commandant. Regardez qui arrive. Mais c'est terriblement intéressant, tout ça. Ah, vous tombez à point, c'est justement vous que nous cherchions. Vous souhaitez nous voir à quel sujet? J'aimerais vous proposer une alliance, vous offrir nos services. Des services contre quelque chose? Qu'attendez-vous en échange? Nous voulons quitter au plus vite cette planète. Et arrêter de me faire mal avec cette chose qui vous sert de main. Quoi? Comment osez-vous me donner des ordres? Vous savez que vous avez besoin de nous. Vous avez vu ce qui arrive quand ce sont des humains qui sont à vos commandes. Est-ce que nous pouvons vous faire confiance? Et qu'en est-il de vous? Après tout, en y réfléchissant, vous pourrez peut-être nous être utile. C'est dommage, nous n'avons de pièces que pour faire un seul robot. Puisque nous avons été capables d'en construire un, nous en ferons d'autres. Et nous libérerons tous ceux qui sont encore dans le fond du corps. C'est ce qui s'appelle être aux premières loges. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? L'esprit du protecteur numéro 60329 du nom de Cantor est actuellement en zone de pré-transfert. Quelle est votre décision? Dois-je le libérer ou l'annuler? Libère l'esprit.
Nous sommes tous des amis, Cantor. Moi, je me nomme Angus. Lui, c'est Narot et Brot et la Chirok. Mais c'est complètement impossible. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là? Danger au-dessus de vos têtes, des terrateurs à l'entrée. C'est le moment, mes amis. Il faut protéger la chambre contre ces démons. Texas, tu prends les commandes de Cantor et tu surveilles Zaro. Je vais faire de mon mieux, commandant. Ces terracors de malheur vont avoir la punition qu'ils méritent. C'est trop calme, c'est inquiétant. Ils sont là-haut. Pas le quartier, il faut les écraser. Grave erreur, mon pauvre ami, c'est nous qui allons vous écraser pour de bon. Canuck, que fais-tu là? Qu'est-ce que t'as fait de mes amis, sale bête? Alors, Texas, tu vois que nous sommes les plus forts. Jamais tu m'entends, sale traître. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Hélas pour toi, tu ne seras pas parmi nous assez longtemps pour le découvrir. Ah, mais non, ne me renvoyez pas. Compucor, tu vas remplacer l'esprit de Cantor par celui de mon ami Ventrax. L'esprit du protecton est maintenant retiré. L'esprit du terracor numéro 9, 2763 du nom de Ventrax se trouve en zone de pré-transfert. Dois-je le libérer ou l'annuler? Libère-le, voyons. C'était encore un peu faible, mon cher Brot. Je vais te montrer ce qu'est un tir précis sur ma route. Je me demande pourquoi on me tire toujours dans les doigts de pied, j'en ai assez. Un peu de courage, que diable. Heureusement que tu étais là. Ils battent en retraite. Nous avons gagné. Ah ça, je n'y crois pas, je n'y crois pas. C'est bien trop facile, ça doit cacher quelque chose, mais quoi? On dirait qu'ils essaient de nous tenir éloignés, mais de quoi? Mais de Compucor, voyons. Bienvenue parmi nous, Ventrax. Tu es arrivé juste à temps pour nous aider à nous emparer de ce cher Compucor. Les protectants sont de retour. Ah! Je ne peux même pas compter sur mes troupes pour garder ces fous à distance. Nous allons laisser Ventrax ici avec Texas. Nous reviendrons, n'ayez pas peur pour prendre Compucor. Tout ce que tu as à faire, c'est de prétendre être Cantor. Mais qu'est-ce que je vais faire s'ils découvrent qui je suis? Ne crains rien, ils n'y passeront pas. Angus ne posera aucune question, il a confiance en Cantor. Ça va aller, tu n'as rien? Ouais, je crois, j'ai rien de cassé. Les terracors viennent de partir. Ils étaient venus pour prendre Compucor. Mais Texas et moi les en avons empêchés. Oh, j'ai mal à la tête et en plus j'ai faim. Désolé, Zaro, mais tu vas devoir attendre la prochaine distribution. Nos réserves sont au plus bas. Je viens de recevoir un message de la part de Ventrax. Les humains disent que leurs réserves sont au plus bas. Je propose que nous allions leur dérober ce qui leur reste jusqu'à la dernière miette et nous les regarderons mourir de faim. Hé, Paul, je commence à me sentir assez mal à l'aise par ici. Ne sois pas stupide, voyons, Flexeur. Tu n'as rien à craindre. Nemesis veut s'accaparer Compucor, mais pas notre vaisseau. Tu es en sécurité ici. Oh non! Pas notre nourriture!
pauvre ami. C'était affreux. Nos propres amis devenus des traîtres et qui aident ces terracordes. Et brusquement, cette grosse pince m'est tombée dessus. Tu as fait de ton mieux, mais il est certain que cela ne nous arrange pas. Oh non, ils ont tout emporté. Et moi qui meurs de faim. Mes chers amis, regardons les choses en face, la situation est grave. Je crois que nous en sommes tous conscients. Ou nous trouvons de la nourriture sur cette planète empoisonnée, ou bien alors... Je crois, commandant, que nous comprenons tous ce que vous voulez nous dire. Ils ne nous ont pas encore battus. Regardez, voici Carnus, il y a de la nourriture là-bas. Il reste tout de même un problème majeur, celui de trouver un moyen de transport. Dans ce cas, débrouillez-vous pour que ce vaisseau puisse repartir bientôt. Si les hommes d'Exeter s'en vont, nous serons en position d'infériorité. Mais ce n'est pas une guerre pour les humains, ils sont bien plus fragiles que nous. Approchez les gars, qu'est-ce que vous attendez? Venez boire un coup, nous avons tout ce qu'il nous faut maintenant. Dommage que ce brave Texas ne soit pas là pour partager avec nous. Y a qu'à lui regarder un petit bout. Ça, mon vieux, tu peux toujours courir. Je crois que ça ira, aide-moi à l'installer. Je me demande pourquoi tous les aidants. Une bille nous laisse toujours tomber. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas rester, mais si on ne trouve pas de la nourriture rapidement, on va tous mourir. Regardez, ils réparent le vaisseau. Et ils vont partir. Dans cette espèce de tas de ferraille, le cerveau de ce pauvre Exeter doit être aussi endommagé que son vaisseau. Sérieusement, ne vous moquez pas. Je crois que cette fois-ci, ils vont réussir. Bien, messieurs, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut nous débarrasser d'eux. Alors les protectons tomberont sous notre joug. S'ils partent avec le vaisseau spatial... Et nous ne pourrons jamais quitter cette planète. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas bien ici avec nous? Oh non, c'est pas ça. C'est que j'ai ce qu'on appelle le mal du pays. Ne craignez rien. Vous semblez oublier que les terracorps ont réussi à construire le Terrystone. Et nous avons aussi volé plus important que les vivres. Nous avons réussi à leur dérober leur système de guidage intergalactique. Ce qui veut dire que même s'ils décollent, ce cher commandant Exeter et ses amis seront rapidement transformés en cendres interstellaires. Venez, nous sommes prêts. Bonne chance, Angus. Au revoir, commandant. Non, accrochez-vous. Regardez qui arrive, va y avoir du sport. Détruisez-les tous. Ce sera fait avec le plus grand des plaisirs. On va vous transformer ça en tas de ferraille en 2 temps, 3 mouvements. Et peut-être qu'ils ne sont pas aussi inoffensifs que ça. Ne me dis pas que tu as peur, tu es fou. Il leur manque désormais l'essentiel. Ce ne sont plus que des machines alors que nous sommes connectés. Je suis désolé, Narod, je suis maladroit, je voulais t'aider. La prochaine fois, ne tente rien, merci. Je vais te réduire en bouillie. Je vais te démanteler. Et je jetterai tes restes aux 4 vents. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Bon, ça va, j'ai compris. Je disais ça pour parler, fais ce que tu veux. Tu commences à me fatiguer avec tes plaisanteries, mon petit Sherlock. Pourquoi les terracorps n'ont-ils pas attaqué alors que nous étions déjà loin? Pour nous montrer que les protectons sont à leur merci. Oui, c'est vrai. Une chance, c'est vraiment dommage. C'est bizarre, mais j'ai bien moins faim. Vous savez, une petite diète pendant un jour ou deux me ferait du bien.
Préparez-vous à vous connecter à l'instant même où nous nous poserons. C'est pas possible, ils reviennent. Alors la bataille n'est pas perdue? Le système de guidage ne fonctionne pas. Ce qui est explicable, le système de guidage a simplement été volé. Vous auriez pu vous en apercevoir plus tôt. Sautez! Il n'y a pas une minute à perdre. Nos amis ont réussi à survivre. Vite, allons nous connecter. Bien joué, cher Angus. Maintenant, on va leur rendre coup pour coup. Tiens-toi prêt, Narod, j'arrive. Tu es prêt? On leur montre de quel bois on souffre. Maintenant, je vais chercher ma jambe. Bonne idée. Je me sens beaucoup mieux. Némésis, tu as complètement raté cette mission. Vous n'avez rien à dire. Nous n'avons pas obtenu de votre part toute l'aide espérée. D'accord. Regroupez-vous. Merci beaucoup, etc. Toi et tes amis, vous nous avez sauvé la vie. Commandant, je suis désolé, mais j'ai tellement faim que je crois. Oh, le pauvre est tombé d'inanition. Oui, mais hélas, tous les tests que vous avez faits prouvent que la nourriture est empoisonnée ici. Oui, mais ce sont des tests qui portent sur cette région. Peut-être ai-je une idée honnête avec moi. Comme Compucore connaît vos besoins nutritionnels, il va étudier la surface de Scalor pour trouver ce qui vous convient. localisé 47 coulées au nord des montagnes de Cristal. C'est merveilleux, merci beaucoup, Compucore. Nous allons nous mettre en route dès maintenant vers cette oasis. C'est le moment ou jamais. Tous les deux, vous allez accompagner Théramix à l'oasis. Vous ferez tout pour qu'il n'en ressorte pas vivant. J'ai quant à moi quelque chose à terminer dans la chambre des tubes. Contor et moi restons ici pour garder Compucore. Dépêchons-nous de partir. Je me souviens parfaitement de ce qu'on ressent quand on a faim. Oui, et c'est pas très agréable. Ventrax, à toi de jouer. Écoute bien et obéis-moi. Distrais un moment l'attention d'Angus. Si tu ne réussis pas, tu repartiras d'où tu es venu. Regarde, bonhomme, voilà de la nourriture et de l'eau. Félicitations pour ton courage. Mais oui, tu as raison. Il y a quelque chose qui cloche, mais je n'arrive pas à voir d'où ça vient. Je crois que ça vient de mon centre de mobilité. Je me sens d'un régulateur de tension. Ou bien tout le système va se déconnecter. Je n'ai rien de tel dans cette pièce. Il y a un véhicule de transport à environ 2 coudées à l'est de l'entrée. Je suis sûr qu'il y a un régulateur de J'y vais de suite. Némésis, j'ai réussi à me débarrasser d'Angus, dépêche-toi. Tu ne voudrais pas qu'il nous trouve ici quand il reviendra et qu'il s'aperçoive qu'on lui a volé son cher Compucore?
Les terracors. Oh, j'ai eu chaud. Je crois que notre ami Angus est déjà de retour. Cantor, que s'est-il passé? Viens vite à mon aide. Némésis essaie de nous enlever Compucor. Voici, nous sommes débarrassés pour de bon de ces stupides protectons et de leurs amis humains. Adieu, mon cher Angus. Rassure-toi, tu ne nous manqueras pas du tout. Dois-je le conserver ou bien l'annuler? L'annuler. Au moins, nous sommes certains que personne ne peut survivre à un tel enfer. Venez, il est grand temps d'aller rendre compte de notre mission. Maintenant, il faut qu'on se sorte de cet endroit. L'eau devient beaucoup trop chaude. N'oubliez pas de ramasser autant d'algues que vous pouvez. Nous pourrons les manger. Des algues? Oh, ça, c'est une riche idée. C'est bizarre, ça fait quelque temps que j'essaie de joindre Angus, il ne répond pas. Sûr qu'il a des problèmes. Je ferais bien d'aller voir. Compucor. Ce robot va désormais contenir lui aussi un esprit Terracor. Prépare Terragar. Esprit de Terracor en préparation. Terragar numéro 12891 arrive en zone de pré-transfert. Dois-je le libérer ou l'annuler? Libère-le. Le transfert de l'esprit est engagé. Le transfert est terminé. Bienvenue, Terragar. Je suis ton chef Némésis. Tu t'en souviens? Quelle surprise. Comment est-il arrivé? Fais-moi confiance pour le moment. Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, nous devons vite nous emparer de Compucor. Mais où sont donc passés les robots? Ah, mais Compucor a disparu. Et Némésis a dû réussir à déjouer la surveillance de nos deux amis. Eh bien, avec moi, il ne passera pas. Commandant, nous pensons que Némésis a Compucor, Angus et Cantor sont probablement après lui. Brot et moi partons à leur poursuite. Les empreintes vont par là. Si nous traversons le marécage, on pourra les avoir. Mais tu n'y penses pas, c'est un marécage d'acide. Si tu y plonges, tes extrémités vont fondre. Ne t'en fais pas, j'ai bien plus d'un tour dans mon sac en garde. Et quand bien même il y aurait eu un problème, j'ai un autre jeu de rôle. Ça, mon cher, ça m'étonnerait beaucoup. Tu n'en as plus de rechance, c'est le dernier. Alors, dans ce cas, je me dépêche de sortir de là.
Je ne sais pas pour toi, mais j'ai besoin, moi, d'un bombe. Si ça ne te fait rien, je crois que nous devrions nous dépêcher. C'est parti! Mission accomplie, les humains ne ressortiront pas vivants de l'Oasis. Et pour les protectants, qu'en est-il? Ils sont devenus ce qu'ils méritaient, un tas de ferraille. Je viens de recevoir un message. Nous sommes suivis par un protecton seul que je n'ai pas identifié. Il s'approche de plus en plus. Tant mieux, j'ai toujours besoin de nouveaux corps. Nous devons nous dépêcher d'agir. Terraga, montre-moi ton contrôleur de voix. Non, qu'est-ce que tu fais? J'ai le droit de savoir. Réponds. Tu verras bien assez tôt. Non, ne tire pas. Oh, quelle surprise. Qu'est-ce que je suis content de te retrouver. Quelque chose cloche. Nemesis a réussi à me surprendre lorsque vous êtes parti, mais j'ai réussi à lui arracher le Compucorps. Tu peux le prendre? Pour l'instant, on ne bouge pas. Je regarde qui est aux commandes. Non, ce n'est pas possible. Alors, dans ce cas, ce n'est pas Angus. Oh, c'est un piège! À nous deux maintenant. Vite, aide-moi à me remonter. On dirait bien qu'on a de la compagnie. Le désert des illusions. J'ignorais qu'il était encore là après tout ce temps, mais dans quelques minutes, il n'en restera plus rien et tu te retrouveras tout seul tiré. Désormais, nous nous retrouvons tous les deux. Maintenant que tu n'as plus aucune illusion pour te cacher la réalité, viens te battre. Mais qu'est-ce que tu fais là, Angus? Ce n'est pas Angus, c'est un Terracor. Aide-moi. Faut pas les laisser s'approcher. Ça se passe plutôt mal, Texas. Tu sais quoi faire? Oui, t'entourer d'une corde afin de faire croire que les Terracors t'ont attrapé. Terragar, bon sang, réveille-toi! Ce mauvais coup doit avoir endommagé ces circuits. Et moi, je vais pas tarder à endommager les tiens si tu ne te décides pas à laisser mon ami tranquille. Au secours! Aidez-moi! Ces impacts Terracor m'ont fait prisonnier! Attention, je vais te délivrer! Que je suis content de vous revoir! Bien, maintenant que nous avons récupéré Compucorps et Angus et que nous avons sauvé Cantor des griffes de nos ennemis, soyons un peu malins. On s'occupe de nos affaires et on fiche le camp d'ici en vitesse. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Nous devons trouver un coin plus hospitalier. Nous devons retrouver le Terriston. Non, la première chose à faire, c'est détruire les protectants. Viens par ici, toi. Eh, mais où est-ce que tu m'emmènes? Non, On va chasser ces sales protectants de notre planète. Tu oses désobéir à ton chef, tu ne crains pas sa colère? non, non, pas du tout. Ici. Pauvre fou. Compucorps, tu ne peux pas avoir raison. Hélas, si je le regrette, l'esprit du protecteur Angus a été totalement annihilé. Tu veux dire qu'Angus c'est fini? Pour toujours, y a rien à faire pour qu'il revienne? Il y a toujours quelque chose à tenter. Vous pourriez, par exemple, me donner l'ordre de réactiver sa copie d'archives. Archive? Évidemment, tous les ordinateurs possèdent des copies de leurs données. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit cela avant? Vous ne me l'avez pas demandé.
Transfert de l'esprit terminé. Ça fait du bien d'être de retour, mes amis. Complécor, envoie tes émissaires voir si nos ennemis sont partis. Nous allons peut-être pouvoir construire d'autres robots et nous nous débarrasserons de Némésis une bonne fois pour toutes. D'après leurs indications, la voie est libre et Xanadon est à côté. Justement le renseignement que j'attendais. La voilà notre cité, notre espoir pour recommencer une nouvelle vie. Admirez la majesté de notre merveilleuse capitale. Ah, quelle tristesse d'en être arrivé à ce point, mais nous reconstruirons et notre ville et notre vaisseau. Le bilan n'est guère positif, plus de Terriston, notre capitale qui est en ruine et surtout les protectons qui sont toujours bien vivants. Mais que t'arrive-t-il? Il est grand temps que notre peuple ait un nouveau chef. Je suis le nouveau chef des Terracors à partir de maintenant. Moto, suivez-moi sans discuter, nous allons détruire ces maudits protectants. Cantor, comme c'est toi qui as dessiné cette ville, tu dois être capable de la remettre sur pied. Oh oui, bien sûr, pas de problème. Brod, j'aurais besoin de ton aide. Appel urgent. Ventrax et moi-même sommes en ce moment dans Xanadon. Ces imbéciles de Protecton pensent que Ventrax c'est Cantor, celui qui a dessiné cette super base. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. N'oublie surtout pas que le but de ta mission est de ramener Complucor en priorité. Tu n'as aucun souci à te faire, je ne pense qu'à ça. Brod, mets-toi en commande et entre les séquences comme je te l'ai appris. Continue comme ça, c'est parfait. Je m'occupe de l'interrupteur général. Et je vais rayer cette cité de la galaxie pour toujours. Il se passe des choses bizarres. Tu as dû faire une erreur en entrant l'une ou l'autre des séquences. C'est ce qui provoque cette surchauffe du générateur. Et le tout va exploser dans exactement 50 secondes. 49, 48, 47, 46. Il faut faire quelque chose. Il n'y a rien à faire, cela vient du générateur trop chargé. Cela provoquera l'explosion qui fera disparaître Xanadon dans 40 secondes. Activons les dômes pour contenir l'explosion. Il faut 25 secondes. Activation des dômes. 14 secondes jusqu'à l'obstruction totale du secteur. 10 secondes avant la fermeture. 5 secondes avant la fermeture. On va jamais y arriver. 3 secondes. Oh, tout ce passé culturel dans cette terre perdue à jamais. Hé, c'est plus la peine d'en parler, c'est terminé. Et de plus, ce pauvre Brod qui n'a pas changé le générateur exprès. J'ai fait exactement comme j'ai toujours fait avant. Brod dit vrai, exactement ce qu'on lui a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un a saboté le générateur exprès?
Est-ce que par hasard tu m'accuserais de traîtrise, espèce de robot mal filé? Oh, que ça passe sur mon corps. À référence à ce passé, l'erreur a été faite, c'est tout. Même si je suis ton ami, je commence à poser des questions à ton sujet. Tu es peut-être un traître? Ça suffit maintenant. Jusqu'à ce que nous ayons élucidé ce mystère, tu vas devoir rester enfermé un peu ici. Mais enfin, commandant! Zaro, c'est autant pour leur bien que pour le nôtre. Némésis, Canuck, les Protectons se battent au sujet de Xanadon. Compucor est laissé à l'abandon. J'ai semé le doute dans leur esprit. Nous allons gagner. Vous n'avez qu'à accueillir Compucor. Soleil, sauvons-nous. Attends une minute. Où est passé Némésis? Ce n'est plus lui le leader des Terracors. C'est moi qui le remplace désormais. Je ne peux pas vous laisser emporter Compucor. Je dois le remettre moi-même à Némésis. Angus, regarde là-bas. Impossible, ils essaient encore de voler Compucor. J'arrive bien bon content, je vais t'aider. Les pauvres pousses, ils savaient que ceux qui se battent sont du même camp. Némésis, je crois que c'est le moment. Écoutez-moi tous et apprenez qu'il y a et qu'il y aura qu'un chef, moi. Attention, chaud devant. On rentre, les Protectons sont attaqués! Ils n'ont pas besoin de l'aide d'un pote. Non, mais ils ont besoin de celle d'un ami. C'est pas possible. Ça alors? Mais il est donc bien de notre côté. Je me demande comment vous avez pu en douter. Désolé, mon vieux, nous sommes trompés. On en reparlera. Regardez ce que j'ai trouvé. Un autre robot. Il devait être en construction au moment de l'orage cosmique. Qu'est-ce que tu en dis, Compucor? On peut le terminer? Les composants additionnels sont nécessaires pour un fonctionnement optimal. Souvenez-vous, il y avait une usine près de cette ville. Il doit y avoir ce que nous y cherchons. Zaro, Lexer va rester ici avec toi. Nous allons revenir très vite. Texas, il faut aller revoir les Terracors s'ils arrivent de nouveau à s'entendre. Ça pourrait bien être l'occasion rêvée pour nous placer. Les Protectants vont pas tarder à arriver. C'est absolument parfait. Mais enfin, que se passe-t-il? Je crois que cette usine a été piégée. Oui, et nous sommes tombés en plein dans le panneau. L'incinération est imminente. La route fait nous repartir vers l'arrière. Dépêchez-vous tous, suivez-moi.
sentirait ils ont réussi à nous échapper. Peut-être, mais leurs ennuis ne font que commencer. Attention! J'essaie de nous sortir de là. Mais rien ne semble vouloir fonctionner. Mais continue à essayer et surtout n'abandonne pas! La situation me semble plutôt désespérée. Qu'est-ce que j'aimerais être occupé? Eh, j'ai une idée, on pourrait remonter tous ces robots. Je crois qu'Exeter ne veut pas qu'on y touche, et d'ailleurs, il manque pas mal de pièces. Je suis sûr que je serai capable d'y arriver. Compucore, tu peux nous aider? Bien entendu. Et si on fait du bon boulot, peut-être qu'Exeter me laissera le garder. Enfin, nous allons être bien débarrassés. Notre plan marche même beaucoup mieux que nous ne l'avions prévu. Ça, c'est très bien joué, Cherok. Bravo. Maintenant, allons délivrer la route. Peut-être que cette fois-ci, on va pas s'en sortir aussi bien. Pourquoi s'en faire? Je peux encore très bien me défendre. Exeter essaie de prévenir Compucore. Il aura peut-être une idée à nous soumettre. On va être transformé en boîte de conserve. Pas mal, j'ai l'impression qu'on a réussi, ça ressemble à un robot. Transmission reçue de la part d'Angus et d'Exeter. Est-ce qu'ils sont en danger? Oui, et à mon avis, ce sera bientôt terminé. Le processus qui les anéantira est presque fini. Comment ça, anéanti? Ah, nous devons aller les aider. Active notre robot. Esprit prêt à être transféré. Dépêche-toi, dépêche-toi, on est pressé. Très bien. Transfert d'esprit terminé. Dépêche-toi, Butor, nous devons sauver nos amis. Luthor n'a pas l'habitude qu'on le presse. Ça commence à se rétrécir terriblement. Laissez-moi tranquille, je vous interdis de toucher à ma tête. Luthor, viens ici pour se battre s'il le faut. Je m'occupe de toi, Cherok. Zaro, essaie d'atteindre la salle de contrôle. Si tu arrives à la détruire, tu pourras arrêter le processus de destruction. Terracor, vous allez bientôt mourir. Luthor peut encore se battre. Ravi de te revoir parmi nous, Luthor, et merci de nous avoir sauvé la vie. Maintenant que nous avons un nouveau robot, nous allons avoir besoin d'un partenaire humain. Flexer, ce sera parfait. Mais Butor est mon ami. Tu as eu de la chance une fois, bonhomme, mais on ne peut te laisser risquer ta vie. Ah, très bien, je vois. Je vais leur montrer que je peux me débrouiller tout seul.
affreux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Je suis sûr que le Terrestone n'est pas loin. Je sens que je me trompe rarement. Je crois que tes sens pédalent dans la choucroute. Le Terrestone est perdu à jamais. Némésis, le Terrestone est ici. Dépêche-toi. Vite. Comme dirait l'autre, t'as encore perdu une occasion de te taire. On a cherché Zaro, on le trouve nulle part. Est-ce que tu sais où il est? Je sais très précisément où le droïde s'est craché. Mais il se peut que Zaro soit ailleurs. Cela dépend de sa condition physique. Zaro est parti seul dans le droïde? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? On n'a rien demandé. Je veux que le Terrestone soit prêt dans 5 minutes. Si nous n'avons pas le Compulcor pour le piloter, nous courons au suicide. Je n'accepte aucune excuse. Ce qu'il me faut, c'est involontaire. Némésis, tu as demandé à me voir. Oui, j'ai un travail de la plus haute importance à te confier. Ça suffit maintenant, je ne peux rien faire d'autre. Tu connais l'importance de ce que nous faisons pour notre mission. Nous ne pouvons que réussir. Zaro est peut-être blessé, il faut aller plus vite. Tu devrais me prévenir, vieux, quand tu décides de faire la sieste. Dès qu'on aura trouvé Zaro, on ira tout droit à la montagne Simaton, chercher les cristaux pour se recharger. Mais tu es fou! Tu ne vois donc pas comment Némésis se sert de toi? Et alors? C'est pour ça que je suis ici, ça fait partie de mon travail. Oh, il a fallu que je tombe sur un idiot. Mets en marche le Terrestone immédiatement. Ça marche. On a réussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et voilà le Terrestone, le conquistador des galaxies. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à contrôler. Allez! Si je pouvais, je t'étranglerais. Waouh, ça doit être le Terrestone. J'ai le feu au circuit! Tu as saboté mon magnifique vaisseau spatial! C'est pas un vaisseau, cet engin, c'est un four. J'ai failli mourir carbonisé là-dedans. J'en ai ras-le-bol de vous. Oh, tu es un bon à rien, un vulgaire tas de ferraille! Tu mériterais que je te casse en 1000 morceaux, espèce d'abruti! Voilà une chance à ne pas rater. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais ma parole, il est devenu complètement malade ou quoi? Regarde,
c'est le petit garçon qui est dans la capsule de contrôle. Alors ça... Arrête de te battre contre moi et fais ce que je te dis. Et hop là! Nous sommes trop faibles. Nous courons au désastre. Content de te revoir, petit bout. Mais ne recommence plus jamais ça. Je voulais juste vous prouver que... C'est inutile, nous savons de quoi tu es capable. Ouais, et ça nous a surtout coûté beaucoup d'énergie pour te retrouver. Mais ça valait quand même le coup. Alors ne gaspillons pas notre énergie avec eux. Nous ne sommes pas loin de la montagne Simaton. On pourra se recharger. Il faut faire quelque chose. Si ça continue, on va tous être emportés. Victor, tu es le seul à qui il reste encore un peu d'énergie. Où es-tu? Réponds. Ici. On pourrait survivre si on pouvait empêcher l'eau de couler. Facile, on n'a qu'à construire un barrage. Qu'est-ce que vous auriez fait sans votre ami Pluton, hein? Tu nous as sauvé la vie, on te revaudra ça. On a tous besoin des cristaux pour se recharger. Partons vite à la montagne. Comment allons-nous trouver les cristaux s'il y a toujours ce maudit brouillard? On a l'impression d'être aveugle. Mais quoi, mais que se passe-t-il? Ce stupide char s'est fait prendre par des hommes de pierre. T'as pas entendu quelque chose? Nos deux amis ont disparu. Regarde-moi ça. Nous avons trouvé les cristaux. J'espère que ces cristaux valent vraiment le coup, parce qu'on a eu suffisamment d'ennuis pour arriver jusqu'ici. Grâce à eux, nous allons pouvoir nous recharger et récupérer toute l'énergie qu'il nous faut. Les Mésis, je ne peux plus avancer. Pourrais-tu me ramener des cristaux? Qu'est-ce qui te prend, Théramix? Tu te laisses aller, tu n'es pas capable de t'engraisser, de faire quelques mètres de plus? Allons, atterrir bord! Angus, tu ne pourrais pas faire quelque chose? Non, il me faut d'abord les cristaux. On dirait que le Terracor ont des ennuis eux aussi. Ces petites choses sont des modules organiques. C'est quand même pas de moi qu'il parle. Oh. Oh.
Voyons, c'est notre vaisseau. Non, non! Ah, module organique. Tiens. On dirait ça, mon vieux capitaine Exeter. Oh non, Canuck. Quelle situation embarrassante, n'est-ce pas? Tenez bon, les gars. Vous pourriez vous joindre à nous. On aurait plus de chances de réussir en étant tous ensemble. Ah oui, vous croyez ça? On préfère admirer vos exploits de loin. Oh, c'est pas vrai. Ils détruisent complètement notre vaisseau spatial. Au secours! Il y a des cristaux quelque part? Je les sens, ils sont tout près, mais où sont-ils? Tu ne vas pas me croire, fripouille, mais les hommes de pierre les mangent. Ah! Eh ouais, Shop. Il est là, regarde. Mais ils vont pas faire ça. Gérard! Non! Au revoir, mes amis. Putain! Redresse-toi! Je ne peux plus rien faire sous les cristaux. Allez-y, commandant, vous en mourrez d'envie. Je vais essayer d'attraper les cristaux. Ça va aller mieux, mon grand. Attention! On a ce qu'il faut maintenant. Ne perdons pas de temps. Rechargez vite les robotics. Et connexion! Tiens bon, Sherlock, j'arrive. Écoute, Angus, je veux que tu détruises ces hommes de pierre. Mon objectif est d'aider tout le monde à sortir, ce n'est pas de détruire. Je vais demander de les détruire. Non, je refuse. Vise-le et tire. Non. Je préfère me passer de pilote. À présent, direction la sortie. Attends, laisse-moi monter.
Et c'est parti! Et comment on sort maintenant? Eh bien, le mieux serait de pulvériser cette grosse pierre. Excellente idée. Si vous pouvez m'aider, les amis. Je crois que c'est dans mes possibilités. Très bien. En avant, Brot. On y va. Bouchez-vous les oreilles. Sarah, je vais m'occuper des hommes de pierre. Terrax, là! C'est dangereux ce que tu fais. Moi, je trouve ça très bien. Mais qu'est-ce qui te prend, Théramix? Viens vite, Caloc. Et moi, je deviens quoi? Je vais me faire un plaisir de t'éjecter de la sale terracor. Bouge pas, Angus, j'arrive. Attention là-haut. Tout le monde descend. Je suis là, mon ami. Est-ce que je t'ai manqué? Il doit sûrement y avoir une issue. Venez, par ici. Non! Plus vite. Les terracors n'auront jamais pu supporter ça. Tu as raison, retournons vite à la base. Nous avons énormément à faire. Ah non, c'est pas possible. Cette fois, c'est vraiment la fin. Entrons dans la cité. Je vais tous les enterrer. Si on les a bel et bien exterminés, il n'y a aucun doute. Est-ce que tu aurais l'obligeance de me dire dans quelles conditions se trouve le Compucore? C'est une très bonne question. Théramix, c'est toi qui devais répondre. Tu l'as entièrement détruit, idiot. Tu sauras qu'on ne joue pas avec la survie de notre race. Les protectants, ils ne sont pas morts. Et j'ai l'impression qu'ils veulent s'éloigner le plus possible de toi. Je les poursuivrai au fin fond de la galaxie et je les aurai. Tu as réussi, Cantor. En fait, c'est le Compucore qui a fait tout le travail. Mais on devrait tout examiner pour voir s'il y a des dommages. Très bien, nous y allons tous, sauf toi qui restes ici avec le Compucore. Un rapide contrôle des installations indique que la plupart sont en parfait état de marche. Ferme-la et fais ce que je vais te dire de faire. Waouh, le vieux stade. Ça me rappelle de ces souvenirs qui auraient dû me voir quand j'étais beau. Je me débrouillais très bien. L'hôpital? Oui. Si seulement on avait trouvé un remède contre les terracors. J'aimerais passer cette porte, mais je suis trop grand. Je vais arranger ça. Et voici notre muséum. D'histoire naturelle. Et nous sommes le seul futur de cette planète. C'est ce que tu crois, Angus, mais il y a l'avenir pour toi. Il faut ouvrir le dôme, Cantor. Ouvre-le, tu m'entends? Ouvre le dôme. Nous sommes attaqués. Y a quelqu'un?
J'ai une surprise pour tout ce joli monde. C'est rouge et ça brûle, qu'est-ce que c'est? C'est pas fait pour les copains, ici. Attention, ça va chauffer, les enfants. Tu n'as aucune chance de t'échapper. Respecte les règles, Théramix. Il n'y a pas de règles. Je savais bien que j'aurais dû me méfier. Ouvrez toutes les portes et je veux tout visiter, tout regarder. Je veux qu'on ne cache rien. Et si nous regardions ce que vous avez à l'intérieur, c'est une bonne idée, hein? Et maintenant, si nous examinions ce que vous avez dans les circuits, qu'en pensez-vous? Dépêche-toi, les autres protecteurs vont arriver. Cantor, c'est donc toi qui as ouvert le tome. Tu es un traître. C'est un peu tard pour t'en apercevoir, pauvre imbécile. Le mal est fait depuis longtemps. Le computer appartient maintenant au Terracor. Némésis, aide-moi. Le computer, te voilà enfin. Aurais-tu des problèmes par hasard? Tu devrais savoir régler ça. Certainement. Et maintenant la victoire des Terracor est proche. Nous allons détruire complètement la civilisation des protectants. C'est génial, non? On a pu récupérer le Compucor. Mais l'équipe est incomplète. Aucune importance. Ce qui compte, c'est d'avoir retrouvé ce trésor. On arrive trop tard. C'est ma faute. Ne t'inquiète pas, tu ne pouvais pas savoir que Cantor était un traître. Ce n'était pas Cantor, c'était Ventrax. Impossible. Oh non! Ils ont volé notre Compucor. Et ils vont s'en servir pour établir la puissance des Terracor et détruire les protectons. Non, commandant, je ne permettrai pas qu'on anéantisse notre civilisation. Ça ne sert à rien. Et sans le Compucor, on ne peut même pas fermer le dôme. On doit essayer. Ah, c'est pas vrai, ils sont encore vivants. Mais c'est pas dit mon dernier mot. Ils vont voir de quelle voie je me sauve. Préparez-vous à faire feu. Continuez à grimper, ne vous arrêtez pas. Faites-moi fonctionner ce scanner. Les protectants sont toujours vivants. Ce n'est qu'une situation temporaire. Faites vite. Ils n'ont plus aucun moyen de s'en sortir. Maintenant, c'est juste une question de temps. Nous allons bientôt savourer la victoire. Regardez ces créatures bizarres. Enfin, ce qu'il en reste. Viens bon, Brad, j'arrive. Ça y est, je te tiens. Angus, j'ai repéré le Terriston. Il va attaquer l'immeuble, c'est certain. Il se cache dans le bâtiment.
À toi, Compucor. Je vous fais toutes mes excuses, mais un court-circuit m'empêche de répondre à votre appel immédiatement. On peut te suivre. Oui, mais attention, ça glisse. Les circuits sont réparés, je suis opérationnel. Alors tirez. Ils sont au-dessus de nous. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter un beau voyage. Agrippez-vous bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester là. Vous êtes tous ici. Ils essaient de rentrer. Je vous signale, des astéroïdes en vue risquent de dégâts importants. Des astéroïdes? Dois-je changer de cap pour les éviter? Non, tu gardes le même. Nos amis vont en profiter. Pour venger les amis, je combattrai jusqu'à la mort. Mais ce sera avec grand plaisir que nous te satisferons. Je vais vous envoyer en enfer, les petits gars. Et de l'autre côté, et tu me donnes le tournis. Non, c'est une erreur. Maintenant, je passe à l'action. Attention. Tiens bon, Angus, j'ai les commandes du vaisseau. Vous devriez laisser tomber, vous ne faites pas le poids. Non. Astéroïde en vue, impact imminent. Compucor, viens ici. Quelle vue magnifique. Expert, êtes-vous toujours en vie? Oui, grâce à toi. Mais les autres, Brot, Sherlock, Butor et aussi Narod, mon grand ami. Angus, ici Zaro. Tu me reçois? Et comment que je te reçois? Si tu savais comme je suis content. Nous allons enfin pouvoir consacrer notre temps à reconstruire. Vous voulez sans doute toujours partir. En fait, je commence à trouver cet endroit très agréable. Vous pouvez peut-être nous aider. Qu'en pensez-vous, les gars? On s'en va ou bien on reste? On reste? Ouais.